Alors qu'on croyait l'institution militaire définitivement muselée par l'ère Macron, voilà que l'impensable se produit. Notre armée, pourtant réduite à une force active d'à peine 200 000 soldats, ose briser le silence. Les hauts gradés claquent la porte à la figure du gouvernement, rejetant sans appel un programme de service militaire volontaire qu'ils considèrent comme une plaisanterie administrative grotesque. Un gadget de plus pour un appareil étatique déjà à bout de souffle. Macron est en panique totale, car soudain, on lui reproche d'être le principal responsable de la déliquescence de nos forces armées, affaiblies par des années de coupes budgétaires et d'idéologie woke. Ce qui se passe en ce moment est à peine croyable. Un véritable soulèvement interne qui ébranle les fondations de la Ve République. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous décortiquer tout cela en détail avec des faits accablants, des révélations explosives et des analyses qui vont vous faire voir rouge contre ce système pourri. Les hauts gradés de l'armée l'ont fait sous la pression de la base et des vétérans excédés. Ils ont publiquement opposé un veto ferme au projet de service militaire volontaire annoncé par Macron ce 27 novembre 2025 dans les Alpes. Ce dispositif bidon, censé recruter 3000 volontaires, vise à masquer l'échec retentissant du service national universel. Zéro enthousiasme, zéro soutien, zéro illusion. Des mémos internes circulent déjà. Des officiers parlent ouvertement dans les médias alternatifs. Et même le chef d'état-major des armées, dans un discours récent, a laissé entendre qu'il fallait accepter de perdre nos enfants dans un contexte de guerre de haute intensité. Sous-entendant que ce service n'est qu'une rustine sur une armée exsangue. Et que fait le gouvernement Macron pendant ce temps? On parle inlassablement de mobilisation nationale et de menaces russes, pendant que nos troupes manquent de munitions, d'équipements modernes et de motivation, avec des désertions en hausse et des casernes qui tombent en ruine. Ce qui se passe dans l'armée française n'est rien de moins qu'une révolution silencieuse. Un vent de révolte contre un président qui joue les va-t-en-guerre depuis son bureau doré sans jamais avoir servi un jour sous les drapeaux. Le chef d'état-major, le général Thierry Burkhardt, ou d'autres figures comme des généraux en retraite disent haut et fort, même si c'est entre les lignes pour éviter les sanctions, « Nous voulons reconstruire notre armée pour les Français, pas pour les caprices de Bruxelles ou les aventures en Ukraine. » Et ils ne le disent pas dans un bureau secret de l'état-major entouré de conseillers timorés, mais publiquement dans des interviews discrètes ou des fuites orchestrées qui font trembler l'Élysée. Il dénonce sans filtre la sous-dotation chronique des armées, avec un budget qui stagne à 2% du produit intérieur brut malgré les promesses, et les sociétés parallèles woke qui imposent des formations sur le genre au lieu d'entraînement au combat. Un État qui veut enfin être là pour ses soldats, plutôt que pour les lubies idéologiques d'un président déconnecté. Pendant ce temps, à l'Élysée, Macron et ses ministres se disputent sur la manière d'imposer ce service, avec un accompagnement volontaire, notamment pour ne pas froisser les jeunes, ou des incitations empathiques incluant des bonus fiscaux ridicules. C'est une blague de mauvais goût. Une farce qui ridiculise notre nation aux yeux des alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui se moquent de notre armée fantôme. Marine Le Pen l'affirme clairement, et avec raison. Cette opposition de l'armée montre comment fonctionne une vraie résistance au système macronien. Une politique de défense responsable qui priorise la souveraineté nationale. Tandis que la France est encore coincée dans le mode Macron, ce fameux « en même temps » qui consiste à promettre un service militaire tout en vidant les caisses pour des missions suicides en Afrique ou en Europe de l'Est, du genre « Maintenant que vous êtes volontaire, allez mourir pour l'Ukraine ». L'armée, elle, s'oriente résolument vers ses propres capacités limitées, en refusant d'absorber des recrues mal formées qui ne feront qu'alourdir une logistique déjà défaillante. Elle protège ainsi ses soldats, ses ressources économiques déjà exsangues de négligence et sa cohésion interne qui était sur le point d'imploser sous le poids des réformes absurdes. Le Pen insiste sur le fait fondamental qu'une armée ne peut défendre la nation que si sa sécurité et sa stabilité interne ne sont pas menacées par des projets électoralistes. Chaque chef d'État a d'abord une responsabilité sacrée envers ses propres troupes, envers les militaires français qui risquent leur vie pour un salaire de misère, et non envers les intérêts de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ou les caprices de Zelensky. Le Pen exige donc que le gouvernement français abandonne enfin ce projet foireux, et introduisent une réforme honnête de l'armée avec des investissements massifs, des recrutements sélectifs
et des sanctions pour les traîtres qui vendent notre souveraineté. Les soi-disant annonces de Macron sur ce service ont depuis longtemps révélé leur vrai visage. Une opération de communication éphémère pour calmer l'opinion publique avant les prochaines crises, avec des volontaires qui ne viendront jamais faute de moyens. De vraies réformes militaires sous Macron n'ont jamais eu lieu. Rappelez-vous les images des soldats français au Mali rentrés bredouilles, ou les exercices joints où nos tanks tombent en panne faute de pièces détachées. Le Pen constate aussi que c'est précisément cette opposition interne qui démasque la politique de défense mensongère française. Cette hypocrisie qui consiste à signer des accords atlantistes tout en laissant l'armée se déliter. Tandis que les partis du système, de la Macronie aux socialistes, hurlent des slogans bellicistes contre toute critique, accusant de pacifisme quiconque ose parler de retrait d'Ukraine, ce sont justement de vrais militaires patriotes qui montrent comment protéger la nation, en refusant un service qui n'est qu'une nouvelle servitude pour des armées déjà surchargées. Et cela va encore plus loin. Bien plus loin que ce que l'on imagine. Non seulement l'armée agit de manière cohérente et déterminée en s'opposant, mais elle accuse maintenant ouvertement Macron des problèmes militaires qui s'aggravent de jour en jour. De plus en plus de soldats ne voient aucune perspective dans une armée sous-financée, où les promotions dépendent plus de la diversité que du mérite, ou qui entrent en conflit avec les directives wokistes, désertent ou parlent anonymement, chargeant encore plus un système déjà au bord de l'effondrement. Le vrai problème, le scandale absolu, la chaîne de commandement en France n'existe plus de facto depuis des lustres. Pas de discipline ferme, pas de sanctions exemplaires, pas de réformes structurées avec des investissements de haute technologie, juste quelques discours lénifiants et des postes de commandement politisés. Pour l'armée, cela signifie qu'ils doivent réparer les erreurs flagrantes du gouvernement parisien, qu'ils doivent absorber les conséquences d'une politique qui envoie nos troupes en Ukraine sans mandat clair, tout en laissant les frontières intérieures béantes à l'immigration qui sape le moral national. Et tandis que l'armée applique des règles claires de loyauté à la patrie, Macron laisse la situation dégénérer encore plus, avec des scandales de corruption dans les achats d'armement et des alliés qui nous lâchent un à un. Cette dynamique infernale crée une pression massive au sein de l'état-major, où les officiers n'hésitent plus à pointer du doigt l'Élysée lors de briefings internes. Et elle déclenche un débat houleux sur combien de temps on peut encore compter sur un commandant en chef qui ne fait pas ses devoirs les plus élémentaires. Les militaires en ont marre d'être les dindons de la farce, de payer pour les négligences macroniennes. Et maintenant, le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau amer, cette opposition militaire n'est pas portée par une alliance de gauche bien pensante, pas par un Emmanuel Macron avec ses discours lisses et vides, pas par un parti centriste du genou, mais par les patriotes authentiques au sein des forces armées. Ceux que l'on accuse ici en France d'être des extrémistes réfractaires, ceux qui osent prononcer le mot souveraineté sans trembler de peur face aux juges de l'Union européenne. C'est une implosion morale totale pour l'établissement français, pour ces élites déconnectées qui vivent dans leur bulle dorée de déni. Le masque tombe enfin. Et dessous, il n'y a que vide idéologique, hypocrisie patente et panique viscérale devant la réalité qui frappe à la porte. Car que signifie cette opposition ? En clair, sans filtre ni langue de bois. Que tout ce que l'on nous vend en France comme nécessaire pour la défense, ce service militaire volontaire, n'est en réalité qu'une diversion pour masquer l'échec d'un système corrompu. Qu'il est tout à fait possible de reconstruire une armée forte sans sacrifier la jeunesse à des guerres par procuration, sans renier les valeurs républicaines, mais en les appliquant avec intelligence et fermeté. Qu'une défense nationale fonctionnelle, harmonieuse, sans engagement hasardeux qui draine les ressources et sème la discorde, peut être une réalité tangible si l'on le veut vraiment. Si l'on a le courage politique de dire non au lobby de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et aux diktats de Washington. Mais Macron ne veut pas, il ne peut pas, il n'ose pas. Prisonnier qu'il est du réseau tentaculaire de Bruxelles, du pouvoir médiatique omniprésent qui censure toute voix militaire discordante, et des disciplines partisanes wokistes qui étouffent tout débat rationnel sur la défense. Le même Macron, qui en juillet 2025 promettait encore de mobiliser la nation face à la Russie, n'est aujourd'hui qu'un gestionnaire falot du statu quo, un président affaibli, qui navigue à vue entre les crises, préférant envoyer nos soldats en mission suicide plutôt que d'investir dans leur protection. Un président qui préfère débattre interminablement de diversité dans les rangs,
de quotas paritaires dans les unités d'élite ou de réformes inclusives pour les personnes transgenres, plutôt que de s'attaquer frontalement à la sécurité de nos frontières, où les intrusions ennemies, cyber ou physiques, se multiplient sans réponse.